Bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve ce soir. Il est bientôt 21 heures. J'ai eu une très longue journée et en fait je voulais vous faire le vlog de, on va dire bientôt 6 mois après l'opération donc de l'arthrodèse. Euh, J'ai hésité, puis en fin de compte, je me suis dit, bon, allez, je vais la faire quand même. Donc, c'est pour ça que j'ai l'air un peu fatiguée et que je suis enveloppée dans ma robe de chambre parce qu'il fait très froid et que voilà, il est un peu tard. Mais voilà, là, si je me sentais le courage de le faire maintenant. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai fait la révision, on va dire entre guillemets, hein, si je peux dire ça comme ça, de ma visite de bientôt 6 mois après l'opération. Euh, je ne regrette pas d'avoir fait cette opération parce que je n'ai plus du tout mal au dos. Par contre, j'ai toujours ces gros soucis avec ma jambe droite, cette sciatique, qui ne s'arrange pas du tout. Je repars sur un traitement à prendre le soir. Jusqu'ici, je prenais vraiment que lorsque je ne supportais plus la douleur. Je me suis fait un peu remonter les bretelles par le chirurgien parce que bon, c'est pas top. Donc là, je suis encore prolongée en arrêt jusqu'au 7 décembre. J'ai des examens à passer. Je dois repasser ce qu'on appelle un électromyogramme pour voir où en est l'état de mes nerfs en fait. Ça consiste à passer des petites aiguilles dans la peau pour voir le trajet du courant électrique. Et comme ça va permettre de comparer par rapport à l'examen qui avait été fait avant l'opération. Je dois faire une radio pour contrôler si les vis ne se sont pas dévissées, si les cales n'ont pas bougé, si le ligament qui a été fait n'a pas bougé, si comment la tige qu'ils ont mis pour maintenir le tout n'a pas bougé. Parce que si ça a bougé, bon, bah, je ne sais pas trop ce qu'il faudra faire, peut-être qu'il faudra réopérer, je ne sais pas. Un IRM pour voir si jamais il n'y aurait pas eu une hernie discale qui serait reformée entre temps, parce que l'on n'espère pas, parce que ça voudrait dire encore une opération. Si je n'ai pas de fibrose cicatricielle, ce qui pourrait être peut-être plus probable étant donné que j'en avais eu après mon opération de mon hernie discale. Et donc dans ces cas-là, ce sont les nerfs qui sont touchés et j'en ai pour, alors d'après ce qu'il m'a dit, il faut compter à peu près le nombre d'années que l'on a eu mal en temps qu'il faut pour ça se remettre. C'est-à-dire que si pendant 6 mois vous avez eu mal, il faut compter à peu près 6 mois pour se remettre. Si c'est un an, voilà. Donc étant donné que moi ça fait quand même plusieurs années, j'en ai pour à peu près, on m'a dit, 1 an et demi, 2 ans. Avec un traitement aller en centre antidouleur pour pouvoir avoir et faire entre autres c'est un soin, c'est un appareil que l'on se branche comme des électrodes qui nous envoie des arcs électriques pour stimuler et faire travailler le nerf. Donc voilà où ça en est. C'est difficile. J'ai repris, je reconduis de nouveau. Alors, excusez-moi, je bouge un petit peu parce que en fait, je vois que j'ai le reflet. Voilà, un reflet qui s'est en plein milieu des lunettes. Donc, je reconduis un peu, mais je fais des trajets très courts parce que j'ai essayé de conduire pour aller dans la grande ville la plus proche de chez moi qui se trouve à une 35 km à l'aller. Donc, j'ai voulu le faire pour voir ce que ça donnerait. Faire l'aller-retour, ça m'a beaucoup fatiguée et le lendemain, bah, ma jambe me l'a fait payer. Elle ne voulait rien savoir, elle était très lourde, donc très difficile à lever. Donc voilà, c'est même pas la peine. Voilà, là, cette sciatique me prend vraiment toute la jambe, le côté au niveau de l'aine, jusque dans les pieds. J'ai vraiment une grosse faiblesse quand même au niveau
du pied. Niveau équilibre, bon, c'est pas top non plus. Voilà, donc j'avoue que c'est en ce moment, c'est pas, on va dire, le top. Parce que ça veut dire beaucoup de changements, du coup, dans ma vie. Ça veut dire envisager un changement peut-être au niveau professionnel, puisque mon avenir professionnel est donc incertain à cause de ce problème-là. Euh, c'est très très difficile. Des papiers ont été remplis. J'ai été reconnue travailleur handicapé. On fait un dossier de maladie professionnelle pour voir si ça peut être pris en compte. Et il y a un risque que je me retrouve avec un handicap étant donné que la station debout, assise, au bout d'un moment, ben, je ne peux plus, que j'ai quand même une faiblesse dans la jambe, je ne peux pas croiser mes jambes, c'est-à-dire que si je veux mettre ma jambe droite sur ma jambe gauche, si je ne la soulève pas avec les mains, je ne peux pas. Ça ne veut rien savoir. Voilà, j'ai beau me concentrer et vouloir le faire, ça ne veut rien savoir, donc voilà. Demain, je finis ma série de séances de kiné. J'aurai fait en tout 35 séances. Pendant la durée des examens là que je vais commencer, bon, demain je vais prendre les rendez-vous puisque je suis rentrée tard aujourd'hui. Je n'en fais plus, il faudra plutôt les reprendre après. Il faut laisser que ça se repose. Pardon, excusez-moi. Il faut donc voilà, que ça se repose un petit peu. Voilà. Donc demain, ça va être la prise des rendez-vous chez voilà, les médecins, tout ça. Une fois que c'est pris, tout de suite appeler pour prendre rendez-vous de nouveau avec le chirurgien pour voir ce qu'il en est des résultats. Ça va faire des frais, ça va faire de la fatigue, ça va faire encore un stress supplémentaire. J'avoue que c'est assez difficile de garder le moral dans ces conditions, mais bon, voilà, je le fais. Parce que j'ai retrouvé quand même une petite indépendance, donc déjà de ce côté-là, voilà, c'est déjà quand même bien. Je vais chez la kiné toute seule, bon, c'est pas énorme, je fais quoi, peut-être, je crois que ça doit faire 20 ou 22 km aller-retour. Voilà, j'avoue que c'est déjà bien, donc si je dois faire quelques courses du moment que je n'ai pas apporté de charge lourde, c'est-à-dire que ce soit même des packs de 6 bouteilles d'eau, ça va, je peux y aller toute seule, sinon il faut encore que je compte sur quelqu'un. Je marche, je fais mes exercices, je fais ce que j'ai appris en centre de rééducation, que j'ai fait avec la kiné. Voilà, je reste pas dans mon coin allongée toute la journée où voilà, je vais pas pleurer, je vais pas me morfondre, j'essaye vraiment d'avancer parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est dans ma tête d'avoir toujours ces douleurs. J'en ai parlé au médecin, j'en ai même parlé à ma kiné qui, pendant que je lui disais ça, sans que je voie ni rien, tout d'un coup a quand même été, je sais pas trop ce qu'elle a trafiqué, mais elle est passée sur un point sensible, tellement sensible que j'en ai sursauté, j'en ai les larmes qui sont venues aux yeux, donc là quand même me dit, non, là je peux vous certifier que ce n'est pas dans votre tête. Donc déjà ça rassure un petit peu. Voilà, je sais que j'ai des faiblesses, donc j'ai tendance des fois à partir sur la gauche comme ça quand je marche, donc tout de suite je m'arrête, je prends une respiration, que j'essaie de me remettre sur la droite pour pas compenser de l'autre côté parce que sinon ça va le fatiguer aussi, mais au bout d'un moment c'est assez difficile à tenir, donc je lâche. Voilà, mon genou lâche, il se fatigue. Voilà, j'avoue que maintenant ça fait quand même long parce que je suis arrêtée depuis le 18 février. Le temps passe, tout devient incertain pour le moment parce que voilà, comme on ne sait pas exactement ce qu'il en est, combien de temps ça pourra mettre, même si je sais que ça va être long, c'est quand même bien de pouvoir avoir à peu près une idée. Mais voilà, donc si certaines personnes se posent des questions, parce que c'est vrai que voilà, j'ai encore fait des recherches sur internet pour voir si au bout de 6 mois des personnes avaient toujours ces douleurs, tout ça. Il n'y a pas énormément de choses. Donc j'espère que cette petite vidéo pourra quand même aider les personnes, sachant que ce sont des choses difficiles à vivre et qu'au moins comme ça on peut se dire que l'on n'est pas seul à vivre ça. Que voilà, quand on a eu ce genre d'opération, c'est délicat, mais voilà, il y a toujours quand même des risques.
Moi, comme j'ai dit au médecin, les douleurs du dos sont passées. Bon, pour lui, il me dit, bon, c'est minime. Ah, pour lui peut-être, mais pour moi, c'est grandiose. Parce que si j'avais encore ces douleurs au dos, plus ces douleurs de la jambe, je peux vous certifier que je ne tiendrais pas le coup. Ça serait très très difficile. C'est déjà très difficile rien que ces douleurs dans la jambe. Donc, si j'avais encore le dos en plus, c'est même pas la peine. Euh, je crois que je serais en dépression carrément. Donc voilà, pour moi déjà le dos c'est déjà une bonne chose. Maintenant reste à voir voilà ce qu'il en est. Après il est clair que j'ai quand même une part de responsabilité là-dedans parce que j'ai quand même mis environ à peu près un an avant de, voilà, de faire les soins qu'il fallait, de m'arrêter. Donc les nerfs ont eu le temps de s'user. Voilà, j'ai quand même l'honnêteté de dire que j'ai quand même une part de responsabilité là-dedans. Si je m'étais fait soigner ou arrêter plus tôt, peut-être que je n'aurais pas autant de soucis au niveau du système nerveux, de la sciatique, cruralgie, voilà. Bon. Donc voilà où ça en est pour le moment. Ce qui m'amène à l'autre point qui est les changements qui vont intervenir. Parce que voilà, cette année, c'est donc l'année du grand changement. Entre cette opération qui change beaucoup de choses pour moi, côté personnel, professionnel, tout ça, voilà, c'est vraiment pour moi le moment de changer. Je vais aussi avoir 40 ans à la fin de l'année, donc aussi c'est un grand changement. Là, je ne me dérange pas du tout, hein, c'est pas ça, mais voilà, je me dis que c'est un moment de passer le cap pour faire beaucoup de changements. Donc au 1er novembre, je vais changer de blog. J'ai déjà créé un nouveau blog que je mettrai en route vers le 1er ou le 2 novembre. Voilà, ce blog me servira certainement après, peut-être pour mon avenir professionnel. Ah, désolé pour le dérangement, mais bon, j'ai des voisins avec leurs chiens, c'est assez difficile à supporter, donc excusez-moi, voilà. Faut les laisser passer. Enfin bref, voilà, donc je disais que ce futur blog sera certainement, me sera utile certainement dans mon avenir professionnel selon ce que je ferai après. J'ai aussi ouvert un forum pour pouvoir échanger, donner des astuces, faire des rencontres peut-être pour des personnes qui sont dans le 64 et qui aimeraient rencontrer d'autres soignailles artistes, youtubeuses beauté, blogueuses beauté qui habitent aussi le 64. Pour pouvoir donner, donc si on a des bons plans, des astuces, des conseils, voilà. C'est vraiment un nouveau cap pour moi. Pour ce qui est de l'avenir de ma chaîne YouTube, je n'ai pas encore réfléchi. Si je la garde ou pas, si je continue ou pas. Pour l'instant, j'avance petit à petit. Euh, Faire ces vidéos, tout ça, c'est vrai que ça m'aide, même si j'en fais un peu moins maintenant. C'est vrai que j'ai du mal un peu à trouver, on va dire, pas vraiment la motivation, mais la... euh, j'ai des idées, je sais ce que j'aimerais faire, j'ai des idées de vidéos, mais voilà, il y a des moments où j'ai tellement mal que ça prend le dessus et que j'ai du mal à passer outre. Donc, bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, il y a pire dans la vie. Voilà, il faut réussir à garder le moral, à prendre le dessus, à avancer. Donc j'avoue que voir les vidéos de mes autres copines youtubeuses, ça me fait plaisir. Voir lire les blogs aussi. Voilà, rester dans ce monde, cet univers, ça me fait quand même plaisir. Donc voilà, j'ai pas encore pris vraiment de décision. Je verrai au fur et à mesure, selon le résultat de tous ces examens, l'orientation de mon avenir professionnel. Et voilà, quoi qu'il en soit, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Bien entendu, je n'arrêterai pas du jour au lendemain sans vous avertir. Voilà, eh bien c'est tout pour cette petite vidéo vlog. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je mettrai en barre d'infos le lien du forum.
Pour le blog, ce sera donc à partir soit du 1er ou du 2 novembre. Voilà, donc il y a un nouveau design pour la bannière, un nouveau style. Voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous donnera envie d'aller voir mon blog, de me suivre. J'espère que mon nouvel univers vous plaira. Euh, Mes nouvelles rubriques aussi, parce que je compte faire de nouvelles rubriques. J'ai des idées, j'ai commencé à bien les mettre en, par écrit pour bien les cibler, pour pas me mélanger, les faire les choses bien. Voilà, ben, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne soirée. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai du mieux possible. Que ce soit sur l'arthrodèse, sur ses conséquences, euh, sur le futur blog si vous avez des questions. Voilà, surtout n'hésitez pas. Je vous dis donc à bientôt et surtout en attendant, prenez soin de vous.